Sanac est un territoire d'apprentissage, d'échange, d'expérience, d'émotion et de vie. Le miroir d'un quartier où l'on retrouve une réelle mixité sociale et culturelle. Sanac est un lieu fondamentalement public. Et pour en faire un véritable espace public, le centre ne peut être pensé comme un intérieur autonome. L'enveloppe du bâtiment doit servir d'interface avec la ville et permettre d'établir un véritable dialogue avec les espaces qui l'entourent. Visible de loin par l'appropriation lumineuse, graphique et végétale, le centre déborde sur les espaces publics qui le jouxtent par toutes sortes d'appropriations: mobilier, signalétique, lumière, activités extérieures. Notre proposition établit une synergie forte entre le centre et ses extensions urbaines, de façon à lui donner ampleur et visibilité. Flexible, l'architecture du nouveau centre est fondamentalement durable. En proposant une variété d'activités dans un même bâtiment, Sanac est imaginé comme une infrastructure mixte au service de la collectivité. Un condensateur permettant de faire cohabiter une variété de services des plus riches. Ces services sont nécessairement appelés à changer dans le temps, surtout dans le contexte d'un ancrage technologique fort. Il est donc primordial de le concevoir comme un projet évolutif, une structure ouverte qui saura s'adapter à une multitude de possibilités. Cette malléabilité des usages est possible à la fois dans les cycles rapprochés, par exemple la transformation de l'espace dans un cycle jour et nuit, que dans les cycles plus longs qui incluent les mutations du programme à long terme ou les changements des paradigmes technologiques. D'une part, le grand espace intérieur constitue un contenant homogène à la nature brute et dénudée, où les interventions sont minimales, mais auquel est ancrée une trame structurante qui supporte l'ensemble des composantes intérieures. D'autre part, le projet répond aux spécificités des différentes fonctions du programme sans toutefois figer le tout dans un ensemble rigide. Le fond sert de liant architectural qui tient l'archipel de fonctions dans un ensemble cohérent. Plusieurs exemples concrets peuvent illustrer cette approche. La bibliothèque express pouvant servir de lieu de rassemblement avec un spectacle, la petite salle multifonctionnelle pouvant se convertir en marché de Noël, la salle d'exposition pouvant se transformer en espace événementiel, ou encore la salle de spectacle pouvant accueillir des colloques ou même agir comme salle communautaire. L'agora constitue ce milieu fluide dans lequel le visiteur se déplace pour aller d'un lieu à l'autre. Il agit comme le liant spatial du projet, permettant aux flâneurs de déambuler ou simplement de s'arrêter un moment et de découvrir progressivement toutes les activités qui s'offrent à lui. On peut traverser le rez-de-chaussée d'une entrée à l'autre, fluidement, sans se buter à des contrôles intrusifs. Dès l'entrée principale, la zone d'accueil permet aux visiteurs peu familiers avec le centre d'obtenir de l'information et de s'orienter. Le bar numérique et la zone de service lui sont tout de suite adjacents et permettent de se connecter rapidement à l'ensemble des activités. Ce nœud d'information est greffé à ce que nous avons nommé le nuage numérique, la peau métallique diaphane recouvrant la salle de spectacle et l'escalier principal. Cette peau laisse filtrer une lumière pouvant être modulée selon les besoins. Des écrans, projections et systèmes sonores permettent de diffuser en continu de l'information à travers une foule de médiums. La technologie proposée est simple, visible, facilement accessible et adaptable. Le rez-de-chaussée est composé d'un ensemble de fonctions ouvertes et poreuses qui entourent l'agora. On y retrouve le café, le laboratoire culinaire, la bibliothèque express, la salle d'exposition, la petite salle multifonctionnelle et la salle de spectacle. Le café est l'extension du domaine public et appartient à la collectivité. Stratégiquement placé à l'angle de la rue Sussex et de la place Henri-Dunant, c'est un des lieux les plus visibles et distincts du centre Sanac. Son ouverture et son ambiance chaleureuse permettent de donner un caractère invitant à l'entrée principale. Perméable et complémentaire aux activités offertes par le centre, il est conçu comme un espace informel où le visiteur se sent accueilli. Ce dernier pourra s'y installer spontanément et confortablement avec un livre à la main, à l'image de ce qu'il ferait instinctivement dans un parc ou une place publique. Par sa présence, son offre
et la fréquentation qu'il engendre, le café agit comme un lieu d'introduction au centre, où rencontres fortuites et discussions peuvent se façonner en toute simplicité. C'est un lieu public apaisant, favorisant l'interaction sociale et l'échange citoyen, où l'on peut prendre son temps, flâner. En contraste avec l'architecture plus ouverte et aérée de l'agora, le café est un espace où l'échelle du lieu propose une expérience intime et humaine. La trame se resserre, l'abaissement du plafond offre une niche à l'abri de la circulation centrale du centre. L'utilisation du bois permet de donner le sentiment de familiarité, de pérennité et confère aux espaces un caractère enveloppant. Quant à lui, l'aménagement proposé pour la bibliothèque express est intentionnellement réparti aux deux pôles d'entrée, aménagés à même la circulation principale du centre. Ainsi, le visiteur est exposé aux livres et magazines dès son premier pas dans le centre. Par ce geste marqué et délibéré, l'utilisateur est immédiatement plongé dans l'univers de la culture. C'est un lieu qui favorise la découverte et la déambulation, où le citoyen peut spontanément bouquiner, consulter et emprunter. La Bibliothèque Express présente une sélection d'ouvrages divers sur des présentoirs mobiles permettant un réaménagement facile. Afin de rendre son fonctionnement intuitif, une couleur distinctive a été attribuée aux modules, étagères et bornes de prêt. Cette couleur assure son identité visuelle. Elle permet d'indiquer clairement aux utilisateurs les différents services de la Bibliothèque Express. Afin de renforcer cette invitation à la lecture, le café et la Bibliothèque Express sont aménagés de façon symbiotique. L'expérience offerte par le café est bonifiée par l'offre littéraire. Ainsi, un visiteur traversant l'agora pourra être attiré par les livres et magazines exposés dans la Bibliothèque Express pour ensuite se poser un moment au café. La salle de spectacle est simple, compacte, performante et polyvalente. De type boîte noire, la salle peut facilement être transformée grâce à une mise en scène flexible et des configurations d'éclairage et sonore variables. Elle permet surtout de rapprocher le public des interprètes. Si son principal avantage est sa polyvalence, inversement, son plus grand défaut est son manque de personnalité et de spécificité. En ouvrant la salle sur la rue, on donne instantanément une nouvelle identité à la salle. Une identité unique, en lien direct avec le quartier. Le fond de scène est ainsi ouvert et libéré de ses fonctions de service pour s'ouvrir sur le trottoir et la rue. Une série de rideaux de scène et de cimaises acoustiques permettent de faire le noir et de s'adapter aux besoins de l'activité en cours. Cette ouverture apporte une nouvelle dimension à la salle. L'apport de lumière naturelle offre à la salle beaucoup de flexibilité pour les usages de type conférences, colloques, événements, de même que pour les spectacles et autres présentations. La possibilité de voir un spectacle depuis l'arrière-scène, à l'extérieur, représente une occasion tout à fait unique de connecter la salle à la ville et de susciter la curiosité des passants au sujet des activités du centre. Le second étage est largement ouvert et son aménagement est conçu de façon à permettre aux visiteurs de circuler librement à travers les différentes fonctions du programme. On y retrouve les collections jeunesse et la zone famille, les collections mixtes, adolescents et adultes, le Media Lab et Musilab, la grande salle multi ainsi que la salle d'animation. En mezzanine, on retrouve des zones de lecture et de travail ouvertes sur les sections famille et adultes du côté est. Du côté ouest, on retrouve la section des employés, directement au-dessus du Media Lab et Musilab. L'ensemble du programme bibliothèque est situé à l'étage. Organisées autour d'une grande mezzanine centrale, les différentes fonctions sont placées de façon à créer des sous-zones sans toutefois être séparées. La bibliothèque se lit comme un grand espace homogène, fluide et accessible facilement à tous. Les circulations sont claires, généreuses et les différents parcours sont intuitifs et fonctionnels. De nombreux sous-espaces permettent de s'isoler tout en continuant de faire partie du grand espace. La mezzanine joue un rôle clé dans l'aménagement de la bibliothèque. Elle sert de repère constant et organise l'ensemble du programme du deuxième étage qui se déploie autour d'elle. Sous la mezzanine, on retrouve la majorité des espaces fermés du programme bibliothèque.
2 grands passages en double hauteur traversent la mezzanine et mènent à la grande salle multifonctionnelle ainsi qu'à la salle d'animation et la zone famille. Le niveau mezzanine contient des espaces plus intimes de lecture, de travail et de concentration. Ils offrent un point de vue interrompu du grand espace en dessous, tout en permettant de libérer la surface de plancher principal. Les collections mixtes sont situées directement à la sortie de l'escalier principal. Facile d'accès, au cœur du parcours principal, cette section profite amplement de l'éclairage zénital des puits de lumière au-dessus. Elle donne aussi accès au salon silencieux, le long de la façade René Lévesque. Cet espace, tout en longueur, est conçu comme un espace de concentration intime et feutré, avec des vues plongeant sur la rue plus bas. Les collections adolescents et adultes sont situées tout près des collections mixtes, légèrement en recul de l'axe de circulation principal. Leur emplacement stratégique en coin permet de facilement limiter l'accès des visiteurs lors des horaires restreints de la bibliothèque. Les collections jeunesse ainsi que la zone famille occupent l'ensemble des façades nord-est et profitent de l'abondance de lumière offerte par les grands murs vitrés. Une grande étagère interactive de forme sinusoïdale entoure les collections jeunesse. Cette étagère multiforme sert à la fois de dispositif de contrôle d'accès, de rayonnage, de banc et de contrôle sonore et visuel. Sa forme emblématique fait écho à la forme tentaculaire des espaces publics et libres d'accès au centre. Elle crée aussi de nombreuses sous-zones où l'on retrouve des cabanes musicales et d'autres espaces de découverte. La zone famille et l'aire de jeu des enfants occupent la section nord-est. Conçue à même la rampe gradin qui mène à la mezzanine, cette zone ludique offre aux enfants et aux familles un terrain de jeu qui encourage le mouvement et la découverte. Suspendu à même le jardin vertical le long de la façade nord, le Media Lab est un espace d'expérimentation et d'initiation à la technologie. À la fois un laboratoire, un studio, un rec room et un salon, cet espace encapsule le concept de signature technologique du centre. Facilement accessible et largement visible depuis la zone jeunesse, l'espace est organisé en 4 sous-zones. Le lounge à l'entrée et la zone de travail plus loin sont directement visibles à travers les grandes cloisons vitrées qui séparent le Media Lab de la bibliothèque. On peut aussi y voir le studio d'enregistrement entouré d'une grande bibliothèque numérique. Plus en recul, on retrouve la zone d'idéation qui peut s'ouvrir ou se fermer selon les besoins. La végétation fait partie intégrale de notre proposition. Un simple contact visuel avec la nature suffit à nous procurer un sentiment de bien-être. Il aide à la réduction du stress, stimule la créativité et nous amène à générer des émotions et attitudes positives. Par le biais de bacs de plantation habilement intégrés à l'architecture, les utilisateurs pourront côtoyer une végétation riche et intense. Le feuillage, surtout lorsque placé en hauteur, donne l'effet psychologique d'être sous un arbre, créant du même coup un dialogue avec les parcs avoisinants et appuyant la notion d'intégration au contexte extérieur. L'implantation de ces bacs de plantation verticaux à l'aménagement du laboratoire culinaire permet également aux usagers d'expérimenter avec l'agriculture urbaine. Du côté ouest de l'entrée principale, le projet profite de la double hauteur en façade pour créer un véritable jardin vertical. Cet écran de verdure sert à la fois de filtre visuel devant les zones de soutien technique au rez-de-chaussée, le Musilab et les bureaux à l'étage, mais aussi de signal à l'échelle urbaine. Un élément immédiatement reconnaissable, ayant la capacité de devenir un des symboles forts du centre. D'un point de vue entretien, notre équipe a su développer une expertise pour l'intégration de systèmes d'irrigation automatique simples, efficaces et requérant un entretien minimal. La matérialité du projet répond directement aux différents besoins du programme. Nous avons opté pour une palette de matériaux restreinte, lisible, économique et fonctionnelle, qui se décline dans tous les lieux du projet. L'amalgame de matières durables et résistantes telles que l'aluminium, l'acier et le béton, en lien avec le contreplaqué et le polycarbonate, des matières simples, économiques et disponibles à tous,
donne un aspect démocratique, accessible et flexible au projet sans pour autant compromettre la qualité et la durabilité du design dans le temps. L'ensemble des matériaux proposés sont facilement disponibles, remplaçables et recyclables. Le béton est utilisé comme surface de plancher continue au rez-de-chaussée, ainsi que comme base de plusieurs éléments de mobilier clés. À l'étage, un tapis légèrement coloré et texturé recouvre l'ensemble des surfaces de plancher de la bibliothèque, du Media Lab et des zones de travail. Le métal ajouré agit comme une toile de fond à la majorité des espaces bibliothèques et technologiques, tant au plafond qu'au mur. De son côté, le contreplaqué est utilisé un peu partout à travers le projet. On le retrouve sous plusieurs formes: peint, lustré, teint. Sa couleur change et ses caractéristiques varient selon les besoins, mais la volonté demeure que malgré ces variations d'apparence, il constitue une sorte de fil conducteur du projet. D'autres matières et couleurs accentuent ponctuellement la palette matérielle de base du projet, tels que le polycarbonate dans la collection jeunesse et le Media Lab, le plafond en toile acoustique de l'Agora et les surfaces orangées de la mezzanine. Chaque matière vient renforcer l'idée de la constellation d'espaces variables, amenant de la spécificité dans une palette d'ensemble autrement cohérente. Outre le béton, les matériaux choisis offrent tous des caractéristiques acoustiques différentes et complémentaires, qui offrent diffusion, absorption et réflexion. De la même façon que chaque zone du centre offre une ambiance qui lui est propre, une attention toute particulière sera donnée à l'acoustique de chacun de ces sous-espaces. La signalisation est en lien direct avec la mission technologique du centre. L'utilisation d'écrans d'ailes dont les fils et la technique sont exposés vient renforcer cette idée de technologie accessible et flexible au service des usagers. La signalisation du projet est claire et reconnaissable dès le premier coup d'œil. Placées en hauteur et lumineuses, les enseignes d'ailes sont visibles de partout, facilitant grandement la navigation à l'intérieur. La typologie a aussi été pensée spécifiquement pour le projet, afin d'assurer une lisibilité maximale. L'identité visuelle proposée a été développée de façon parallèle à l'approche globale. Sa forme est simple, forte et cohérente. L'identité se décline autour de l'idée de la flèche comme indicateur de chemin, mais aussi comme vecteur de mouvement. Une signature SANAC a été spécialement conçue pour l'occasion. Qu'elle soit affichée sur des écrans d'ailes ou projetée de façon statique ou en mouvement, imprimée en petit comme en grand, sa forme est porteuse de sens et sert de signature au centre SANAC. En conclusion, nous imaginons le programme du centre SANAC comme un archipel, une constellation d'espaces de nature parfois très différents, mais vivant en symbiose dans un ensemble cohérent et fluide. Cette double nature homogène-hétérogène du programme est pour nous la clé conceptuelle du projet. Certains espaces du programme sont ouverts et informels, d'autres intimes et structurés. Mais à chaque fois, il est possible de passer librement d'un à l'autre au gré de nos envies et de nos besoins, sans ressentir les transitions comme une limite.